Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Soda Magazine. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre un entraînement de biathlon avec Léonie qui participait en 2020 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Juste avant de la retrouver, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Merci Léonie de nous avoir accueillis sur ce stade d'entraînement. Aujourd'hui, on va découvrir le biathlon avec toi et surtout la façon dont tu t'entraînes. Il me semble qu'actuellement, c'est la saison creuse. Et du coup, est-ce que tu pouvais nous dire un petit peu quelles sont tes périodes d'entraînement? Oui, c'est ça. Là, c'est la saison creuse. Alors, la saison, elle commence de mai à fin mars. Donc, on a 11 mois et 1 mois de pause. Et là, on fait du travail non spécifique, donc beaucoup d'endurance. Et on revient sur l'automne et l'hiver avec principalement du ski roue et du biathlon. D'accord. Comme tu as pu le remarquer, j'étais en tenue de sport. Est-ce que tu accepterais de me coacher pour découvrir un petit peu le biathlon? Oui, pas de souci, allons-y. C'est parti. Alors c'est parti pour la séance d'entraînement. Donc on va commencer par l'échauffement. Donc l'échauffement, là on va faire du rouleau pour réveiller les muscles tout doucement. Oui, ça réveille là. Ouais, ça réveille. Oui, donc là c'est pour stimuler les muscles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça les masse aussi. On peut faire ça aussi en récupération. On va plus doucement et on fait plus profondément. Et tu fais en général comment toi, pour l'entraînement ou pour la récupération? Les deux. Les deux. Avant pour m'échauffer et le soir tranquille, ça détend quoi. Donc là, le deuxième exercice, ça va être avec des élastiques. Le but, ça va être de faire de la mobilité. D'accord. Donc ça va être pareil, préparer le muscle à l'effort. Et voilà, tu peux monter l'élastique juste là. Puis là, tu peux passer, voilà, ça doit étirer tout le psoas. Oui. J'entends, je sens bien. ça étire, l'exercice fonctionne bien. Alors, Léonie, j'ai vu dans une vidéo que tu maîtrisais les pompes à la perfection. Ça te dirait qu'on se challenge et qu'on en fasse une petite série de 10 tout Ok, allons-y. Ok, c'est bon, c'est parti. Bon, alors, est-ce que tu es prête? Oui. 3, allons-y. 2, 1, c'est parti. C'est tout bon. Alors comme vous le voyez à ma tenue, désormais ça va être mon tour de tester le ski roue. J'en ai jamais fait, ça va être génial. Rigolez bien. C'est parti. Alors du coup, maintenant que je suis bien entraînée, on va passer à la partie tir. Je vais pas pouvoir tirer pour des questions de complications au niveau du port d'armes, etc. Du coup, on va regarder Léonie tirer. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous rappeler les règles du biathlon, s'il te plaît? Alors les tirs, ça repose sur 4 fondamentaux. Donc le premier, c'est la position. Donc la position, le but, c'est de la réaliser de façon identique entre la partie de réglage et la compétition pour amener l'arme dans la même position et donc réaliser un tir semblable. Ensuite, c'est le lâcher. Donc le lâcher, c'est le poids qu'on met sur la détente. Donc il est environ de 500 grammes. D'accord. Donc le but, c'est que ce soit le plus progressif possible pour amener l'arme, pour pas créer de bouger. Ensuite, il y a la visée. Donc le but, ça va être d'aligner 3 éléments de visée. L'œilleton, le ring qui est là-dedans,
et la cible. Une fois qu'on a aligné les 3 éléments de visée, on a un centrage parfait et là on peut tirer. Et ensuite le 4e, c'est la respiration. Ok. Donc la respiration, très important, ouais, voilà, on arrive donc à 180-190 pulses sur le pas de tir. Et le but c'est de respirer le maximum possible pour descendre de 20-30 pulsations. Bon, souvent on met quand même bien l'effort. Et s'ajoute à ça le vent. Donc le vent, ça va être des fanions qu'il faudra regarder dès qu'on arrive sur le pas de tir. Et là, on va réaliser des clics. Donc il y a des clics en bas et en haut. Par exemple, si le vent il forcit en haut à droite par rapport à nos réglages, enfin à droite ou à gauche, on va contrer le vent. Donc on va réaliser des clics à droite, ou si on est à gauche, on va en réaliser à gauche. Voilà. Ça va être un objectif de contrer le vent. Ou alors de contre-viser, c'est la deuxième méthode, en décalant tous les éléments de visée pour que la balle aille avec le vent dans la cible. D'accord, ok. Alors là, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait du vent à gauche lors de mes réglages, donc j'ai fait des clics à droite. Donc là, je vais faire un tir couché. Pour ça, je mets mon brassard et j'accroche la ficelle dans le brassard pour me tenir. Ensuite, j'épaule avec la plaque de couche et là, je culasse pour enclencher la balle. Ensuite, je prépare ma visée, mon lâcher. Et là, je respire. Et quand je suis au bout de mon expiration, je lâche ma balle. Je culasse entre chaque balle pour enclencher la balle suivante. Et je fais pareil pour les 5 balles. Donc à la fin de la séance, on va repeindre les cibles pour enlever les marques des impacts qui sont sur la cible.